Mon parcours, c'est un parcours qui est intégralement orienté dans le domaine de la construction, dans le domaine du BTP. Après une première période d'une douzaine d'années où j'ai exercé des postes de responsable de production chez Major, j'ai ensuite entamé une spécialisation, un cycle de management stratégique qui m'a ouvert à des postes exécutifs. Un premier poste chez un leader du contrôle technique de la construction, puis chez un fabricant allemand de matériel de coffrage et d'étaiement. Ensuite, une période où j'ai exercé des postes de directeur du développement dans des sociétés d'ingénierie de la construction. Puis j'ai terminé ma période de salariat chez un leader des services à l'énergie où j'avais en charge une équipe commerciale. Et depuis 2 ans, j'ai réalisé un projet entrepreneurial en créant une agence commerciale et un cabinet de recrutement. Être ingénieur ECAM LaSalle, c'est être confronté à des défis technologiques tout au long de sa carrière. C'est travailler en équipe pour résoudre des problématiques d'actualité et des problématiques complexes. L'ingénieur ECAM, c'est celui qui utilise son ingéniosité, ses compétences pour collaborer avec d'autres techniciens, avec d'autres non-techniciens, comme par exemple des partenaires ou des clients. Je pense que être ingénieur ECAM, ça demande une combinaison de compétences techniques, de réflexion, de collaboration et de communication pour résoudre des problèmes réels. En somme, c'est être un ingénieur ingénieux. Alors le réseau, il a une place extrêmement importante dans ma vie parce que je pense que c'est ce qui permet de se connecter avec d'autres professionnels, des professionnels de son domaine d'activité, mais pas que, de trouver des opportunités d'emploi, ce qui est important, de partager des connaissances et des expériences et aussi de collaborer sur des projets qui peuvent être plus personnels. Pour moi, le réseau, c'est ce qui m'a aidé à élargir mon horizon professionnel en partant du petit monde des travaux publics pour m'élargir dans le monde du bâtiment. Et c'est ce qui m'a aidé à renforcer mes compétences en me permettant de réaliser un cycle de spécialisation et aussi à obtenir des opportunités de carrière. Je pense qu'il est important pour les ingénieurs de se connecter, de rester connectés avec d'autres professionnels afin de développer leur réseau. Ce qui est important, c'est que ça soit réalisé tout au long de la carrière, soit en maintenant des rencontres en face à face ou en utilisant aujourd'hui les autres possibilités que peuvent donner les réseaux sociaux par exemple. Je suis particulièrement fier aujourd'hui d'avoir pu réaliser mon projet entrepreneurial. Pourquoi? Parce que déjà ça faisait quelques années que ça germait dans ma tête et aussi c'est un projet qui m'apporte au quotidien une grande liberté dans l'action que je peux dire je n'ai jamais ou très rarement eu lors de ma carrière en tant que salarié. C'est aussi la fierté de la démarche de développement de ce projet, d'être parti d'un constat, d'avoir envisagé plusieurs solutions, d'avoir sélectionné celle qui était la meilleure à mes yeux et aujourd'hui de la développer au quotidien pour rendre ma société pérenne et visible. Oui, entrepreneur connecté, car je pense que le point de départ, c'est la formation d'ingénieur ECAM qui nous ouvre les yeux sur la technique, les technologies et aussi qui nous rend curieux. Bien évidemment, je pense être un entrepreneur connecté dans le sens où j'utilise les outils numériques pour développer ma présence en ligne, par exemple, pour développer des relations avec des prospects, avec des clients.
et aussi automatiser certaines tâches de prospection commerciale, par exemple. Ce qui m'attire dans les nouvelles technologies, c'est surtout l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre vie quotidienne et plus particulièrement l'impact qu'elles peuvent avoir sur la transition énergétique. Et c'est dans ce sens où je suis venu à représenter une entreprise néerlandaise, le spécialiste du Smart Lighting, et l'impact de ces produits est aux yeux de leurs clients, les industriels, très important parce qu'ils procurent des économies d'énergie véritablement non négligeables. Alors j'ai eu la chance au cours de mon parcours, plutôt au début de ma carrière professionnelle, de rencontrer une personne inspirante dans le sens où elle m'a permis d'acquérir rapidement les codes du monde du BTP. Quand je suis sorti de l'ECAM à la fin des années 80, nous étions déjà qu'une petite fraction de la promotion à nous diriger dans ce secteur-là. Et cette personne m'a rapidement donné les codes et c'est ce qui m'a permis d'accéder plutôt rapidement à des postes à responsabilité dans l'univers du BTP. Oui, eh ben, je vais me permettre de leur donner quelques conseils. Le premier, ça serait de continuer à se former et à apprendre tout au long de leur carrière, de développer leurs compétences en communication parce qu'aujourd'hui, il est important de savoir bien communiquer ses idées, de savoir écouter et travailler en collaboration, de trouver ce qui les passionne, de se concentrer sur ce qui les passionne pour devenir des experts dans ce domaine et ainsi pouvoir se différencier sur le marché du travail. D'établir des relations professionnelles avec des collègues, des mentors et d'autres professionnels. Et enfin, de toujours être prêt à s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de travail pour rester compétitif. Eh bien, pour conclure, j'aimerais vous donner 3 bonnes raisons qui me font penser que le métier d'ingénieur ECAM est un très beau métier. Tout d'abord, je pense que nous avons un impact sur la société parce que nous concevons de nouvelles technologies, nous améliorons des process de production et nous développons de nouvelles infrastructures. Nous sommes des créatifs. Parce que sans cesse, nous devons trouver des solutions innovantes face aux défis qui se présentent à nous. Et enfin, nous avons un travail qui est extrêmement varié parce que nous couvrons un grand nombre de secteurs d'activité et de domaines d'expertise.